Vous tous êtes en train de délirer. Quand vous criez, oh Jésus mon sauveur, vous êtes dans la confusion totale. Pourquoi vous êtes dans la confusion? Je vais vous donner une petite révélation pourquoi vous êtes dans la confusion. La parole dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 11 à 12. Aussi Dieu les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Virgule. Pour qu'ils croient au mensonge. Pourquoi Dieu les envoie une puissance d'égarement pour croire au mensonge? D'autres vont peut-être dire, mais ça veut donc dire qu'il y a des gens qui sont nés pour être égarés? Non. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais il y a certains gens qui sont déjà égarés. Pourquoi? Dieu les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Ça veut dire quoi? Tous ces gens qui disent qu'ils aiment le Christ, qu'ils aiment Dieu, on vous présente un faux Christ blanc avec les yeux bleus, avec de longs cheveux. Or, la parole dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 14 que c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux, que la nature elle-même ne vous enseigne pas que c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Si la nature, quand vous dites que Christ est Dieu le Père, il crée sa nature et la nature va l'enseigner que c'est une honte qu'il lui-même ait les longs cheveux. Réfléchissez. Donc, ça veut dire, on vous a déjà appris depuis étant petit que Christ était blanc, il avait des yeux bleus, qu'il était juif là en Palestine. Vous l'avez accepté. Mais la parole me dit dans Daniel chapitre 7 au verset 9 qu'il avait des cheveux comme la laine pure. La laine pure c'est le cheveu du mouton, c'est afro, donc il ne pouvait pas avoir de longs cheveux. Bref. Et quand on vient vous démontrer le contraire, que Christ n'était pas comme ça, n'avait pas cette apparence, et qu'il était noir, vous sortez de vos gants. Non, qu'est-ce que tu racontes en te délirer? Et même s'il était noir, même s'il était blanc, ça change quoi? C'est la foi qui sauve. Être noir, si Christ était noir, ce n'est pas ça qui sauve. Je vais vous dire que ça sauve. Vous savez pourquoi ça sauve? La preuve, vous êtes perdus. Puisque vous croyez déjà au mensonge. Si on met l'accent en disant que le vrai Christ était noir, vous allez me dire ça compte pas. Bien sûr ça compte. Vous savez pourquoi ça compte? Parce que Christ, avant de monter, en tout cas le vrai Christ qui est arrivé dans l'Afrique ancestrale est arrivé, il a dit à ses apôtres, je m'en vais au Père, je vous enverrai l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Toutes choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire même sa couleur. Pourquoi? Parce que, pourquoi c'est important de dire que Christ était noir et le prouver et de le démontrer? Tout simplement, parce que ce faux Christ blanc est arrivé il y a 2000 ans. Celui dont on l'a inventé. Celui dont les Romains, les faux juifs là, ont pris déjà d'autres récits. Ils ont pris ça chez Dionysos. Et Dionysos aussi, ils ont pris ça dans l'Égypte antique. Et l'Égypte aussi antique aussi a pris ça encore. C'est ce Christ-là que vous venez adorer. Parce que vous avez reçu un esprit de d'égarement pour croire au mensonge. Parce que si vous savez, si vous avez la révélation qu'il était noir, vous n'allez pas accepter ce faux Christ-là. Tous les Christ qui se lèvent ici actuellement, ils sont tous blancs. Et ça ne vous fait pas un tic. Vous allez me dire, si Christ était blanc, un noir, ça compte quoi? Est-ce que ça sauve? Mais, puisque vous ne croyez pas qu'il était noir, vous êtes perdu. Puisque vous avez cru à un autre Christ, vous avez cru à un autre Christ, à un faux Christ, qui est arrivé il y a 2000 ans. Blanc. Depuis quand Christ est blanc? Depuis quand Christ est arabe? Depuis quand? Puisque la parole me dit, dans Genèse, chapitre 10, au verset 6, que les fils de Cham furent Couche. Donc le premier fils de Cham était Couche, se nommait Couche. Le deuxième c'était Mifraïm et l'autre c'était Pont. Le quatrième c'était Canaan. Et selon vos faux historiens, ces racistes, ils disent que Noé a maudit Canaan et les Noirs ont apparu. Alors que le grand frère de Canaan était déjà noir, connu sous le nom de Couche. Couche ça veut dire Éthiopie. Vous pouvez vérifier dans Jérémie chapitre 13,
au verset 23, il est dit, je vais vous donner 3 versions des Bibles. Vous pouvez aller dans 8 secondes, 1910. Jérémie chapitre 13, verset 23. Un Éthiopien, c'est-à-dire un Couchite, peut-il changer la couleur de sa peau? Un léopard, c'est tache. Maintenant, vous allez sur Internet, vous tapez sur le moteur de recherche, vous tapez la Bible, traduction écuménique de la Bible d'Aube. Toujours dans Jérémie chapitre 13 au verset 23 qui dit, un noir peut-il changer la couleur de sa peau? En parlant toujours de couche. Et Bible du rabbinat et la Bible de rabbinat, Zakan Khan dit, un nègre peut-il changer la couleur de sa peau dans Jérémie 13, 23. Donc on vous apprend que le premier fils de Cham était noir. Donc, l'Égypte aussi, Ephraïm aussi était noir, Pente était noir et Canaan aussi était noir. Donc ses enfants aussi étaient noirs. Les frères de Cham aussi étaient noirs, puisque Noé lui-même était noir. Parce qu'un couple de blancs ne peut pas accoucher des enfants noirs. Ce n'est pas possible. Non, ne me sortez pas que peut-être qu'il y avait du métissage dans le... Ça, je ne parle pas de ça. Moi, je dis un couple blanc authentique qui n'a pas connu peut-être les noirs dans les ancêtres, tout ça là. Un couple noir, un blanc ne peut pas accoucher des enfants noirs. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment se fait-il que Noé, vous dites qu'il était blanc ou arabe, peut accoucher des enfants noirs? Mais expliquez-moi. Et on vous dit dans Matthieu, chapitre 1 au verset 3, que Christ est sorti de la lignée de Canaan, soi-disant ce Canaan qui était maudit et les noirs apparus. Christ est sorti de cette lignée là. Et pourquoi vous le dessinez avec les yeux bleus, un blanc aux yeux bleus? Vous voyez? Parce que vous voulez modifier tout. Quand on dit qu'il est noir, ça vous dérange. Ça vous dérange parce que vous ne croyez pas à la vérité, vous n'avez pas l'amour de la vérité. Parce que le Saint-Esprit donne les révélations, il vous révèle toutes choses. C'est une vérité. La vérité, c'est que si Christ est noir, on dit qu'il est noir, et ça vous dérange, ça veut dire que vous n'avez pas cru à cette vérité-là. Si vous n'avez pas cru à cette vérité-là, vous n'êtes pas de Dieu. C'est aussi simple que ça. Cette vidéo aussi va vous choquer. Je souhaite que ça soit ainsi. Parce que c'est le Père qui lui-même qui a permis que je fasse cette vidéo aujourd'hui. C'est pour vous démontrer que le Christ que vous adorez là, le Christ dont vous chantez là, tout ce Christ que vous avez là, c'est le Christ qui est arrivé il y a 2000 ans et c'est un faux Christ, je l'ai dit encore. Donc tous ceux-là qui font des vidéos sur internet là, en disant Jésus, Jésus, est arrivé il y a 2000 ans. Le vrai Christ, je vous le dis, de l'Afrique ancestrale, va s'occuper de vous à la fin des temps. Le vrai Christ qui a souffert va s'occuper de vous. Je le répète encore, Matthieu 24, 24. Il se lèvera, c'est dans le futur. Or, les autres Christ sont arrivés dans le passé. Parce que Christ allait dire, ils se sont élevés dans le passé, il se lèvera encore dans le futur. Donc, quand il disait il se lèvera, il était dans un point, il était le seul Christ qui était venu sur terre. Et il dit maintenant, après lui, il y aura d'autres Christ. Et non avant lui. Et si l'histoire d'Osiris a été écrite 5000 ans avant le Christ de 2000 ans, si l'histoire d'Osiris a été écrite il y a 5000 ans, c'est là que vous comprenez que le véritable Christ est arrivé bien avant 5000 ans, même plus de 10 000 ans. Vous allez me dire, mais c'est quoi ces dates là? Donc tous ceux qui font des vidéos sur YouTube là, vous venez témoigner sur un Jésus que vous ne connaissez même pas. Sur un faux Jésus blanc, arabe ou juif ou je ne sais quoi encore. Vous venez témoigner, Jésus m'a sauvé. Le vrai Christ va s'occuper de vous. Le vrai Christ va s'occuper de vous. Je vous le dis encore. Donc, je le répète, toutes les religions qui sont dans le monde ont été plagiées dans l'Afrique ancestrale. Vous allez me dire, non, Dieu n'est pas noir.
Est-ce que je vous ai dit que Dieu est noir? Mais Dieu dit néanmoins, dans Genèse chapitre 1, verset 26, dans certaines traductions, faisons l'homme à notre image. Il a fait l'homme noir. Pourquoi? Pourquoi? Et quand vous lisez dans Jean chapitre 1, verset 12, il est dit quoi? Plutôt dans Jean chapitre 1, verset 11, il est dit quoi? Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Le Christ est venu chez les siens. Les siens, c'est quoi? Le mot sien, ça veut dire quoi? Les siens, c'est quoi? Donc, quand vous venez parler, faites attention. Faites vraiment très très attention. Parce que la prophétie est en train de se réaliser. Ésaïe 19 au verset 20 est en train de se réaliser. La prophétie se réalise. Donc tous ceux qui pensent que là, à Palestine, c'est le peuple, le véritable peuple de Dieu, vous êtes en train de délirer complètement.